Alors bonjour à tous, ici Saphir Monceau. Donc aujourd'hui nous allons parler des temps que l'on utilise au tambour, donc parce que pas mal de personnes qui fabriquent les tambours avec moi m'ont demandé pour pouvoir s'entraîner tout seul à la maison. Donc on va faire une vision globale de ce que l'on peut faire avec notre tambour chamanique. Je prends le tambour. Première chose, la partie tambour, ça c'est un tambour par exemple avec un jeune bison, représente le féminin. Le féminin, c'est la partie ronde et la maloche qui est ici représente le masculin. C'est une rencontre entre le masculin et le féminin. Le tambour est un objet de prière avant tout, donc quand vous prenez votre tambour, à chaque fois, ça sera dans une démarche de sacré. On ne va pas prendre par exemple notre tambour après avoir fait une fête avec les amis, bien mangé, bien bu. Ce n'est pas adapté, c'était vraiment un objet sacré. Donc les premiers temps sont des temps un petit peu de mise en concentration ou un état de conscience. Donc le premier temps c'est celui-ci, après chacun fait un peu comme il veut, c'est très intuitif, et d'ailleurs c'est encore mieux. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça c'est un premier démarrage pour les 4 points cardinaux, donc, et aussi pour les 4 couleurs de peau, ce qu'on appelle la roue médecine. Donc là, on commence un petit peu à se mettre dedans. Personnellement, j'utilise les 6 temps. 1, 2, 1 pour Mère Terre, 1 pour Wakan Tankan, qu'on appelle Père Ciel, pour les 4 directions de la roue médecine. C'est ce qui nous donne Après, on peut attaquer donc les 4 temps les plus classiques, les plus connus, qui sont donc le premier qui est le 1 temps. Le 1 temps en musique, c'est une noire, donc une note. Donc nous allons faire à un rythme plus ou moins élevé le 1 temps qui va nous permettre en fait de séparer les deux cerveaux. C'est le temps méditatif, on pourrait appeler ça, ou le temps de la réflexion. Je fais donc. C'est le temps aussi qui est utilisé dans les powwows avec les chants, les cris sacrés, car chaque chant est une prière. Deuxième temps, alors je l'appelle le temps du cœur parce que c'est le temps de l'électrocardiogramme. Alors là, c'est le temps, moi, où je dis, c'est le temps de l'amour, puisque c'est le rythme du cœur, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est très doux comme temps. On peut l'accélérer. Mais ça reste quand même le temps du romantisme. C'est l'amour, le temps du cœur. Troisième temps, alors le troisième temps, c'est le 3 temps. C'est un peu le temps qu'on utilise quand on a une chanteuse, quand on a un instrument comme une guitare, une harpe, des maracas. Vous voyez, c'est un peu le temps de l'accompagnement. Donc on le joue pas trop fort quand même, puisque le tambour peut peut-être être trop élevé et cacher, on va dire, les autres instruments. C'est celui-ci. Alors ce temps-là, en général, c'est un temps qu'on garde assez longtemps, même s'il y a des variantes au niveau des chants, au niveau des instruments qui l'accompagnent. Alors le 4 temps maintenant, le 4 temps est beaucoup utilisé, on va dire, c'est le côté festif des choses. On se lâche, on est beaucoup dans l'émotion, on est dans la joie. Et donc dans le 4 temps, on utilise tout ce que l'on veut, les instruments que l'on veut, les chants des oiseaux, les maracas, les ongles, même les djembés peuvent accompagner, etc. Et les chants, les cris, voilà. On est vraiment dans la fête. Certains diront, ah, attention, Saphir, ça peut être aussi le temps de la guerre. Mais ça, chacun voit un petit peu comment il peut utiliser ce temps-là. Personnellement, je ne suis pas trop pour la guerre, donc ce sera plutôt le chant de la fête.
hein, surtout en ce moment, on en a besoin. Alors, je fais... On peut l'utiliser aussi très rapidement et assez fort même, hein. Ce sont des tambours qui supportent vraiment la pression, donc on peut y aller. Voilà, ça ce sont les temps les plus classiques. Après, il y a certains temps qu'utilisent certains chanteurs, Lakota par exemple. C'est des temps où on va se servir de la tranche du tambour. Et au moment où il frappe un petit peu sur ce chant, ce son un petit peu bois contre bois, il lance des cris très élevés et très aigus. Donc bien sûr, je ne vais pas faire le chant. Donc je vous le fais, ça fait ceci. On peut faire des variantes, ce que vous voulez, mais il y a une énergie vraiment de cri, on s'exprime énormément avec ce temps-là. Voilà les temps les plus classiques. Je vous remercie, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis à une prochaine vidéo, à très bientôt. Merci à tous.